je tente quelque chose. En général, je fais des vidéos qui sont complètement préparées. Et là, je vais faire un truc plus spontané. Je vais vous raconter des histoires en emballant mes cadeaux de Noël. Enfin, je vais pas vous raconter des histoires, je vais raconter mon histoire. Donc, j'aimerais vous parler de comment je suis arrivée à passer le CAPES, enfin plutôt le CAFEP du coup. Parce que j'ai passé le CAFEP. J'ai fait une licence d'anglais, donc LLCE, langue, littérature et civilisation étrangère, anglais, à Nantes, et ensuite je suis partie à Bordeaux faire un master de recherche, langue, littérature et civilisation étrangère, anglais aussi. Et j'ai écrit un mémoire sur les légendes urbaines aux États-Unis. À cette époque-là, il n'y avait pas de master MEF, métier de l'enseignement, ça n'existait pas. Et peut-être heureusement, parce que quand je vois ce que c'était en tout cas le master MEF il y a quelques années, je suis pas sûre que ça m'aurait beaucoup plu. Donc moi j'ai voulu être prof depuis... Alors j'ai voulu être factrice à vélo, j'ai voulu être créatrice de mode, j'ai voulu être... d'abord j'ai voulu être maîtresse, prof des écoles. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'anglais, c'était quand même vraiment mon kiff, comme on dit, quand on n'est pas très jeune. Et du coup, je voulais être prof d'anglais. Moi, j'ai fait de l'anglais à partir de l'école primaire, ce qui était assez rare à mon époque. Je rappelle que je suis née en 1986. Et c'était assez rare de faire l'anglais quand même. Maintenant, à l'école primaire, c'est obligatoire, mais pas à l'époque. J'ai adoré l'anglais. Dès le départ, ça a été mon truc. Donc du coup, prof d'anglais. Je vais commencer par les livres. Alors... Pour mon père, je vous montre un peu. J'ai ça. 10 façons de préparer la mojette. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'est un petit livre comme ça avec des recettes qu'il faut faire avec des mojettes. Tartine de houmous, scone à la mojette. Je l'ai trouvé à Nantes, à la boutique de la Hab Galerie, qui est une boutique incroyable. Si vous savez pas quoi faire comme cadeau et que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, à Nantes, allez à la Hab Galerie, vous allez forcément trouver un livre, ils ont des autocollants, ils ont ils ont plein de trucs, voilà, et tout est trop cool. Oui, ça passe, ok, super, j'ai pas pris de scotch. Une paire de ciseaux, bien sûr. Donc j'étais allée voir la conseillère d'orientation du lycée qui m'avait dit qu'il y avait 2 possibilités pour faire les études que je voulais faire. C'était soit donc d'aller à la fac, soit de faire une prépa. Et donc elle m'a expliqué un peu les deux, comment ça se passait. Et moi tout de suite je me suis dit mais je vais faire la fac en fait. La prépa c'est pas du tout mon truc. Je suis quand même assez indépendante. J'ai pas besoin qu'on me dise de faire ce que je dois faire. Encore le cas aujourd'hui. J'aime bien faire les choses sur mes propres termes, on va dire, et donc du coup la fac ça me correspondait très bien, j'ai pas besoin qu'on soit sur mon dos pour faire mon travail, surtout quand c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Donc je pars à la fac pour ça, et à la base j'étais partie pour passer le CAPES normal. Tu veux être prof, tu passes le CAPES. Sauf que moi je sais que si, comme tout le monde sait, que si je passe le CAPES, je vais être envoyée pour ma première affectation et pour plusieurs années, sûrement en Île-de-France, et qu'après, c'est difficile de revenir. Parce que moi, je pensais passer mon CAPES juste après ma licence, c'était encore possible à l'époque. Parce que j'ai eu ma licence en 2007. Donc j'étais dans cette optique-là, sauf que je me vois pas... quel âge j'avais en 2007? J'avais 19 ans. Je me vois pas à 19-20 ans passer le concours, et puis à 20 ans ou 21 ans me retrouver comme ça, prof en Île-de-France. Bon. Du coup, je décide de faire un master après ma licence, parce qu'en plus ça m'intéressait. Donc j'essaie de faire un master, et entre-temps, c'est mon père qui trouve l'info que si on passe le... Alors je fais des cadeaux, des paquets cadeaux pas jolis, hein. C'est pas très important, en plus je suis en train de parler en même temps, donc c'est pire que d'habitude. Mais après j'ai rajouté un petit ruban pour faire joli. Et donc c'est mon père qui me trouve l'info que si on passe le CAFEP, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, un short, si on passe le CAFEP plutôt que le CAPES, et on peut...
on va pas en Île-de-France, en fait, il nous affecte le plus proche possible de notre domicile. Donc moi je me dis, bah banco, trop bien. Bon bah du coup voilà, il faut travailler dans les établissements privés. C'est le revers de la médaille, sachant que moi j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Comment dire, mes valeurs sont plus celles du public. Mais bon, à un moment, voilà, je ne peux pas changer le système, donc je fais autrement. Bref. C'est là que l'idée du CAFEP germe vraiment dans mon esprit, plutôt que le CAPES. Mais je décide du coup de faire mon master de toute façon dans un premier temps, pas de me lancer tout de suite dans le concours. Et donc là, j'étais en licence à Nantes et je pars, voilà, comme ça, à Bordeaux, parce que j'avais... bon bref, voilà, je pars à Bordeaux. Et je fais mon master recherche, je dois écrire un mémoire, etc. Trop cool. Sauf que entre temps, je fais des jobs d'été où je travaille avec des adultes en situation de handicap mental. Et je fais des séjours où je suis animatrice et où j'accompagne des groupes d'adultes en vacances. Et ça me bouleverse, quoi. Je trouve ça incroyable. Et je me dis, mais en fait, j'ai envie de travailler avec des personnes dans ces situations-là, ça m'intéresse trop. Et j'avais ma coloc qui était, elle, à l'IRTS de Bordeaux pour être assistante sociale. Et c'est aussi l'école où on peut devenir éducateur ou éducatrice spécialisée. Et moi, je me dis, bah, je veux devenir éducatrice spécialisée. Donc, au lieu de passer le CAFEP, je passe le concours d'entrée pour l'IRTS de Nantes et Bordeaux. Je réussis écrit et oraux pour l'IRTS de Bordeaux. Je rentre à l'IRTS, je pense que j'ai fait 2 mois. Honnêtement, je me sens pas hyper à mon aise, je me sens pas du tout à ma place, pas du tout à ma place, et finalement je me dis bah non, mais en fait moi je veux faire de l'anglais, c'est mort. Donc j'abandonne au bout de 2 mois l'IRTS. Voilà, et je me dis bah je pars travailler, je deviens donc auxiliaire de vie scolaire, ça pareil j'en ai déjà parlé, ça s'appelle AESH maintenant, et je peux pas m'inscrire tout de suite au CAFEP parce que j'ai arrêté du coup l'IRTS en cours d'année, je vais m'inscrire là. Donc je travaille une année scolaire et puis je m'inscris au CAFEP pour l'année suivante. Je m'inscris donc au CAFEP en candidat libre, quoi. Je suis pas dans une prépa, rien du tout. Et je vous rappelle, il n'y a pas de master à métier de l'enseignement à l'époque. Je vais emballer le 2e livre. Ça, c'est pour ma mère. Écolo ou pas écolo, de Valère Coréard et Aline Gubry. Et c'est en gros quand on a un doute sur quelque chose qu'on fait. Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Par exemple, là j'ai ouvert au hasard. Est-ce que c'est mieux de choisir un produit qui est l'agriculture biologique ou qui est commerce équitable? Quel est le mieux entre les deux? Je pense que ça peut... Ok. Et donc, faut que je prépare ce CAFEP mine de rien. Donc je le prépare, j'avoue, un peu vite fait. J'avais mon compagnon de l'époque qui, lui, l'avait déjà tenté l'année précédente aussi en anglais. Et du coup, il avait pris des cours du CNED. Donc j'avais quelques cours du CNED à ma disposition, notamment avec des examens blancs avec le corrigé qui allait avec, ce qui m'a permis de m'auto-entraîner, de m'entraîner toute seule. Et puis sinon, j'ai lu les bouquins quoi, qui étaient au programme, notamment le bouquin sur je l'ai encore, sur la politique américaine, il me semble. Et je me rappelle quand j'étais donc... j'ai presque plus de batterie. Quand j'étais auxiliaire de vie scolaire dans une Ulysse, une petite classe là, spécialisée, et je me rappelle aux récréations, je restais dans la classe et puis je lisais le bouquin, mais vraiment je lisais en étant hyper concentrée. Genre, des fois on lit un truc puis on sait plus exactement ce qu'on a lu. Là, je lisais hyper concentrée. Et puis je suis allée passer les épreuves, alors j'avoue dans de bonnes conditions, puisque le lieu de la ville des épreuves orales. Non, d'abord les écrits. Les écrits, c'était à Bordeaux. On passe les écrits dans la ville où on est. Les écrits, c'était à Bordeaux. J'ai réussi les écrits. Et ensuite, j'ai passé les oraux. Et voilà, c'est ce que j'allais dire là, c'est que les oraux, c'est tous les 3 ans, ça change, c'est dans une ville différente. L'année précédente, c'était à Lille. J'habitais à Bordeaux, donc autant dire que ça ne m'arrangeait pas du tout. Et en fait, l'année où je le passe, ça change et ça tombe à Nantes. Mes parents habitent actuellement maintenant à Nantes comme moi. À l'époque, étaient à Savenay, juste à côté de Nantes. Donc autant vous dire que je le passe dans des conditions quand même pas trop dégueulasses. Donc je vais aux oraux. Et j'emballe. Ah non, j'ai mis du rouge à lèvres dessus. Oh. Bah super. Morgane, si tu regardes ça, je suis désolée. Ça c'est pour mon frère. Ça s'appelle Murmure de café.
de Maëlle Réa, et c'est cette autrice, elle a, en étant assise à des terrasses de café, croqué et retranscrit des conversations authentiques qu'elle a entendues, ça et là. Voilà. Donc je passe le CAFEP, les oraux du CAFEP à Nantes. J'ai pas du tout aimé cette expérience, c'était pas très agréable. Alors, contrairement à pour certaines personnes et ce que j'ai pu entendre, les examinateurs RIS étaient pas désagréables, mais le contexte, la configuration, c'est vraiment pas agréable, quoi. Et donc, là, je me retrouve à passer. Alors, je rappelle, je l'ai dit déjà dans la vidéo que j'ai fait sur CAPES, CAFEP, mais c'est le même examen, on le passe en même temps, les jurés ne savent pas si on passe le CAPES ou le CAFEP, c'est ensuite on est affecté aux établissements publics ou privés. Et je ressors, j'ai pleuré en fait en ressortant des oraux parce que c'était pas agréable, je me suis sentie assez nulle, j'ai dit plusieurs fois, ils m'ont posé deux fois. Donc c'est 2 questions auxquelles j'ai dit I don't know. Vraiment, voilà, je pouvais pas inventer, ils m'ont posé des questions, je ne savais pas la réponse, et quand ils me l'ont dit, j'étais là, ah, oui, bah oui, mais bon. Et donc je ressors de là en me disant, bah voilà, c'est mort, je veux dire, à un moment, j'ai dit 2 fois I don't know à des questions où j'aurais dû savoir la réponse, c'est mort. Je l'ai eu. Voilà, j'ai eu le café. Bon. Écoutez, voulez-vous que je vous dise, c'est génial. Évidemment, je ne m'y attendais pas du tout, puisque tout le monde me disait c'est très rare d'avoir le CAPES du premier coup, et puis ensuite, en plus, j'ai pas fait de prépa, je me suis préparée toute seule, quoi. Voilà, j'ai pas, je pense, fait la meilleure performance de tous les candidats qui l'ont passé, hein. Mais, en tout cas, assez pour l'avoir, et ça, c'est cool. Pour ma sœur, un mousse, allez. Donc voilà, j'ai le CAFEP, je suis choquée. J'apprends ça, je dois apprendre ça en mai 2012 ou avant, je ne sais plus exactement le timing. J'apprends que j'ai le CAFEP, donc super. Et pendant l'été, j'apprends mon affectation. Donc je vous rappelle, j'ai dit que je passais le CAFEP pour ne pas être affectée loin de mon domicile, d'autant plus là, une fois que j'ai fait mes 2 années de master, puis j'ai travaillé 1 an, et du coup j'ai vraiment construit ma vie sociale à Bordeaux, et je ne vois pas du tout partir. Donc je reçois un message pour me dire que je suis affectée à tel lycée, à Bordeaux, dans la rue où j'habite. Donc autant vous dire que la mission est accomplie, c'est-à-dire que j'en demandais pas tant, mais voilà. Il se trouve que, alors je sais pas si ça a joué, j'avais dû faire un stage d'observation avant de passer le concours. J'avais donc fait ce stage spécialement dans cet établissement, puisqu'il faisait cours le samedi matin, et moi à l'époque je travaillais. Donc je pouvais pas aller n'importe quand assister à des cours, donc j'étais allée le samedi matin. Est-ce que ça a joué pour qu'on m'affecte là? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, mon année de stage, ça sera dans cet établissement, dans ma rue. Je m'en remets toujours pas de ça. Ensuite, je vais emballer les cadeaux pour mon mari. Ce vinyle du groupe Trait d'Union. Enfin, groupe, c'est plutôt One Man, me semble-t-il, qu'il adore, qu'il avait offert ailleurs à Nantes et qui l'a beaucoup touché. Donc je lui ai pris Adieu la fête, et on va aller avec le t-shirt, et j'ai acheté tout ça au disquaire Frozen Records à Nantes, qu'on adore. Donc voilà, j'ai le CAFEP et je suis affectée dans le lycée qui est dans ma rue, et j'ai donc il n'y a pas de master métier de l'enseignement, je vais bien sûr avoir une année de stage, mais pas du tout les mêmes modalités qu'à l'heure actuelle. Ça, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, mais pour faire vous donner une petite idée, pour ceux qui connaissent le master MEF et qui sont passés par là ou quoi, là, à cette époque-là, on a le CAFEP, on est en année de stage, on donne 15 heures de cours par semaine, donc sachant qu'un temps plein en termes d'heures de cours, c'est 18, hein, on est presque sur un temps plein de cours, avec des formations. J'allais, je crois, presque tous les... C'était le jeudi, je crois. Je crois que j'allais presque tous les jeudis en formation et un peu pendant les vacances scolaires. Mais autant vous dire que 15 heures de cours direct, comme ça,
c'est chaud. C'est chaud. Mais je l'ai fait. Et ça, je vous en parlerai au prochain épisode, en faisant peut-être une autre activité manuelle. On verra. C'était un test. C'était un format un peu plus long pour les un peu plus spontané, pour les personnes que ça intéresserait. Peut-être ça intéresse personne, peut-être ça intéresse 2 personnes. Et si ces 2 personnes sont de ma famille, c'est cool. Si elles sont pas de ma famille, c'est cool aussi. Merci de m'avoir écouté.